Du 24 au 28 mai 2016, je me suis rendu à la Cour des Mières, un hameau situé sur la commune de Champagné-Saint-Hilaire, à quelques kilomètres au sud de Poitiers. La Cour des Mières est le siège de l'association Terre, Paille et Compagnie, qui durant ces 5 jours, organisait un chantier-école autour de la construction du poêle-roquette de sa salle de classe. Voilà, après 5 jours de chantier-école Rocket Stove sur le lieu de l'association Terre, Paille et Compagnie, voici notre dernière réalisation. Un Batchbox Rocket Stove de masse qui compile les 2 caractéristiques principales de tout Rocket Stove de masse. La première, c'est la cheminée qui est enfermée dans le bidon, qui permet de récupérer la chaleur des fumées qui s'évacuent traditionnellement avec les poêles classiques. Et la deuxième caractéristique, c'est ce banc en terre, entre autres, et en pierre, en parpaing, qui capte la chaleur, qui la stocke et qui la redistribue lentement à l'habitat. Alors, elle peut aller vers le fond un peu, je pense. Non, mais je pense que... De toute façon, il y a... Alors du coup, le principe de base du Rocket Stove, les principes, pour moi, c'est la forme, une forme en L, donc un tuyau, et le fait que ce soit isolé autour. Donc en fait, ça permet que ce soit chaud à l'intérieur et qu'il y a un bon tirage, et du coup, cette combinaison de cette forme et de cette chaleur fait qu'il y a une très bonne combustion. C'est quelque chose de tout simple, mais finalement qui fonctionne très bien. Donc on met le bois dans la partie horizontale et les flammes partent dans la partie verticale. Et on peut, par exemple, pour cuisiner, juste mettre une casserole par-dessus et ça fonctionne très bien. Ça, c'est le nœud qu'on utilise aussi pour refaire les ballots. T'as déjà refaire un ballot? Un whisky, juste un doigt. Tu ferais pas un whisky d'abord? Donc le Rocket Stove, ça fait partie de ces technologies qu'on dit appropriées. Appropriées parce que où que l'on soit dans le monde, quelles que soient nos ressources, on peut fabriquer un Rocket Stove. Ça, c'est le premier avantage du Rocket Stove, c'est qu'on peut tous en faire un. Quelles que soient nos compétences, nos ressources, l'endroit où on peut tous fabriquer un Rocket Stove. Ça, c'est le premier avantage du Rocket Stove. Il nous redonne de l'autonomie, donc ça, c'est vraiment important. Il nous permet de nous intéresser à une façon de produire de l'énergie efficacement, et c'est nous qui nous approprions cette technologie. En fait, on comprend la technologie et on n'est plus dépendant de quelqu'un d'autre, d'une usine pour avoir un outil qui soit performant. Et outre cet avantage d'acquérir une autonomie grâce à cet outil, en plus il est efficace. Donc c'est pour ça que c'est vraiment doublement intéressant. C'est une technologie appropriée et c'est efficace. Donc on atteint notre objectif de brûler du bois efficacement, sans polluer. Et donc on se rend compte qu'au final c'est économique, c'est écologique. Enfin, c'est pas, en fait, voilà, c'est tout simplement parfait. Et comment ça fonctionne? Quel est le principe qui fait que justement ça peut être tout ça à la fois, c'est-à-dire que accessible à tout le monde à petit prix et en plus efficace? Eh bien, c'est qu'on s'appuie sur le principe de la double combustion,
qui est utilisé dans beaucoup de technologies high-tech, donc qui ne sont pas appropriées. C'est le contraire des technologies appropriées. Donc aujourd'hui, on fabrique des très bons poêles qui utilisent la double combustion. Et avec le Rocket Stove, on peut également atteindre la double combustion. Mais on le fait sans technologie compliquée, complexe, qui nous rendent dépendants d'industriels ou ce genre de choses. Et cette double combustion, en fait, il s'agit de rebrûler les fumées que produit n'importe quelle combustion quand le bois commence à brûler, ce qu'on appelle la pyrolyse. Il y a un dégagement de fumée. Et ces fumées, habituellement, dans les poêles traditionnels, anciens ou dans les cheminées, ces fumées sont évacuées, elles sont visibles, on voit. Donc un mauvais système de combustion crée des fumées. Un système de combustion efficace, il n'y a pas de fumée visible. Avec le Rocket Stove, on atteint cet objectif. Avec d'autres systèmes de combustion, on peut aussi atteindre cet objectif, mais c'est des technologies qui ne sont pas appropriées, qu'on ne peut pas s'approprier, nous, car on est dépendant des industries. Ouais, c'est mieux si on fait. Normalement, c'était qui ça? Putain, il fait chaud. Ouais, c'est Les sangs léchés là. La clean up. Machine de guerre, putain. Qu'est-ce qui se passe? Remonte. Cambre-toi. Oh la vache, ah ouais. Le Rocket Stove, il est efficace parce qu'il atteint la double combustion, et ça avec un minimum de matériaux, un minimum de connaissances. Juste comprendre les principes. Si on comprend les principes, si on comprend les concepts, si on comprend certaines notions, on fait un Rocket Stove. Et même si on n'approfondit pas ces notions-là, on respecte ce qui a été fait de façon empirique par beaucoup de gens. On s'appuie sur une recette et globalement ça marche. Donc voilà, le principe du Rocket Stove, c'est ça, c'est d'atteindre la double combustion pour brûler efficacement toutes les fumées. Ça dépend comme ça. Ah ouais, voilà, je bourrine pas le tamis. Tu mets ton caillou en rejet à côté que tu vas retremper. Moi, je remets le rejet dedans parce qu'en fait le rejet, C'est pour pas perdre ce que t'as autour des cailloux. c'est pour pas faire ce que j'ai autour des cailloux, et en plus on va réutiliser ça, le reste, même quand on aura. Parce que Potentiellement notre joint fera 4. eh non, parce que c'est jamais un carré, quoi. C'est jamais des petits cubes de 4x4, tu vois. Les grains, la granulométrie, ouais voilà, tu vois, là, voilà, j'ai un rond. Ton tamis fait 4 en tout cas. Oui. Une petite odeur de marée basse. Allez au boulot. Bon, ça va pareil? Ouais, normalement. T'as fermé l'eau? Dans le bon sens? Dans le Nous, on est trop nombreux là. On a déjà fini. Après, on va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a 1000 façons de faire un Rocket Stove, et c'est le principe des technologies appropriées. Elles sont toujours adaptées où qu'on soit. Donc le Rocket Stove, il va prendre 1000 formes, il aura 1000 fonctions. Il pourra s'adapter aux situations. Mais ce qu'on voit habituellement, c'est une chambre de combustion en forme de L ou de J,
Et après, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup d'améliorations, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors voilà, ça c'est un rocket ballon. On a posé un ballon d'eau chaude à gaz qu'on a posé sur une chambre de combustion de rocket stove, ce qui nous permet de chauffer de l'eau avec la combustion du rocket en utilisant des petites planchettes qu'on fend et que ça utilise assez peu de bois. On pourrait l'améliorer en ajoutant un bidon par-dessus, en enlevant l'isolation pour que les fumées réchauffent le ballon aussi par l'extérieur. Alors ça c'est un poêle de masse, inspiré du rocket stove. On rentre le bois de l'autre côté là-bas, les fumées circulent à travers ce bidon qui chauffe la pièce par rayonnement. Les fumées circulent à travers le banc, elles font un tour comme ça dans des tuyaux qui sont sous la terre et ressortent dehors. Elles sont froides et elles ont très peu de polluants puisque la combustion dans le poêle de masse est à très très haute température. Ce modèle il diffère du G-Tube classique juste au niveau de la chambre de combustion qui en plus dans notre cas a été intégré dans un insert d'occasion, ce qui nous permet d'avoir un rendu final qui est assez propre et une utilisation domestique qui en est vraiment facilitée. Donc là, c'est la phase préparation de la boîte métallique qui va accueillir la box en briques qu'on va maçonner dans son sein. Et donc, on a été chercher sur le bon coin des plaques de fonte de cheminée qu'on a coupées aux cotes qu'on avait besoin. Faut pas de détails sur les cotes. On a pris un insert. Donc j'ai enlevé le tuyau qu'il y avait là. Là, il y a un trou pour l'entrée secondaire d'air. Et un gros trou par lequel la boîte maçonnée en briques va sortir. Et il va y avoir donc la plaque là. C'est juste pour sécuriser l'épaisseur, pour être sûr que le feu n'aille pas manger la tôle du bas. Et là, il va y avoir les briques, certainement soit comme ça, on ne sait pas encore, pour vraiment accueillir le bois et l'amener au plus bas. Et il va y avoir une petite entrée d'air ici qui va donner une accélération et enlever vraiment amener tout dans la cheminée qui elle va être maçonnée là. Alors les caractéristiques du Batchbox, ce sont ces deux arrivées d'air, l'arrivée d'air primaire et l'arrivée d'air secondaire, qui à l'inverse du G-Tube sont pas sur la chambre de combustion mais en face. L'arrivée d'air primaire, elle est directement taillée dans la façade. L'arrivée d'air secondaire, c'est un conduit qui amène de l'air juste avant l'entrée des fumées dans la cheminée pour assurer la double combustion. Sur ce modèle, on est assez chanceux parce qu'on a réussi à garder ce petit volet qui nous permet d'augmenter l'arrivée d'air primaire quand la combustion en a besoin. Du coup, dans le cas du Batchbox, la forme est un peu différente. À partir de la cheminée, c'est exactement la même chose que le G-Tube. Mais avant, c'est différent. Donc c'est une boîte maçonnée. Au fond de cette boîte, il y a une fente pour permettre aux flammes d'aller dans la cheminée. Voilà. Cette fente, c'est un goulot d'étranglement qui permet vraiment d'accélérer le flux et de bien mélanger l'air, les gaz, pour que ça brûle bien, pour qu'il y ait une bonne combustion. Alors pourquoi le modèle Batchbox ? Eh bien pour l'usage domestique. En fait dans le G-Tube classique, il y a une contrainte à mon sens, c'est de fendre du bois et de fournir en permanence son poêle pendant toute la chauffe. On doit rester à son chevet et on doit l'alimenter. Et ça c'est une contrainte dans beaucoup de situations, notamment quand on n'a pas
tout ce temps à consacrer chaque jour à la chauffe. Et c'est ce qui nous a intéressé avec le Batchbox, parce que le Batchbox, lui, il se remplit comme un poêle classique. Il fonctionne par fournée. C'est-à-dire qu'on va monter du bois, du petit bois, du mi-bois, et puis des grosses bûches. Et on allume tout d'un coup, et on laisse la flambée se faire. On n'a pas besoin d'y revenir. Donc la flambée dure environ 1 heure. Ça peut dépendre du dimensionnement du poêle. Mais en tout cas, on peut laisser le poêle tourner sans s'en occuper. L'objectif étant de faire une chauffe tous les jours ou tous les 2 jours, ce qui prend beaucoup moins de temps qu'avec un G-Tube classique. Vous avez mis combien de Non, on a fait un grand et un petit. Comme ça, vous avez fait là? On a fait un grand, un sac comme ça et un petit petit. Ah ouais. Donc je remets 2 pelletées de sable, quoi. Bah, j'imagine que c'est un petit peu moins que ça, mais ouais, on avait fait la Il a trouvé sableux, Hugo, le truc. Vous voyez comme ça, ok. Il avait trouvé ça bleu. Il faut en mettre un autre dessous, non? C'est lui du coup qui est tu mets un coup de tête comme ça fait à l'argile au milieu. Il y a quoi comme dosage là? Hein? De sable et en terre? À la base, et puis là on est passé sur un gros sable et en terre. Bah, là, pour On va voir. a mis juste, Gros sable. à mon avis, ça va pas être En terre, mais je retiens pas les dosages, je retiens que toi plus comment ça va être à la fin parce que ça dépendra toujours de la terre que tu vas trouver. Si tu le fais chez toi, t'as peut-être pas la même terre, alors à moins d'argile, plus de limon, plus de cailloux. La texture. Mais là, je pense que ouais, il va faire Attends. Alors du coup, en fait je suis reparti de la base, alors ça je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, est-ce que tu peux soulever la plaque? Merci. En gros, ce qu'on a fait pour isoler sous le roquette, c'est qu'on a fait un coffrage en litho de 4 cm de côté et on a rempli ça avec de la vermiculite, qui est un matériau isolant et surtout qui craindra pas l'eau s'il y a de l'humidité dans les conduits. Et ensuite, on a cherché un moyen de remplir le plus vite et le plus efficacement le bas du banc. Donc on a pris ce qu'on avait sur le terrain, c'est-à-dire notamment des clapiers de lapin qui font 50 de large, je crois, et 1 de long. L'idée, c'est de venir poser le bas de notre conduit sur ces clapiers à lapin, mais il faut les remplir d'abord avec de la masse pour que ça fasse une surface plane. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec un mélange de terre-sable, un peu plus de 2 de sable pour 1 de terre, qui va venir faire notre masse, qui ne va pas trop fissurer à ce moment-là. Et ensuite, on viendra poser le bas de notre conduit sur cette terre maçonnée dans les clapiers. Après, tu peux très bien, au lieu de mettre des lithos, faire un truc en brique. Ouais, tu peux très bien, ouais, mais seul en brique. Par contre, le bois, il est plus isolant que la brique, quoi. Il n'est pas hyper isolant, mais un petit peu. Donc en gros, là, il y a les premières dalles qui ont été posées sur les clapiers. Donc ça va être la base de notre conduit. On est en train de bourrer de la terre dans les agglos. Vous pouvez les voir ici. Le mélange brut, sable et terre avec des petits cailloux. Et on va les disposer comme ça pour faire notre conduit, donc avec 15 de sur les deux. Ah, celui-là peut-être. On va mettre Ouais, et puis alors là, c'est encore pire, tu condenses dedans avec la transpiration. Pas de masque, pas de lunettes. Alors pour ce banc, on a essayé de faire au plus rapide et au moins cher. Et on en est très satisfait. En fait, ce banc, il est réalisé qu'avec des matériaux de récupération quasiment, ou des matériaux très peu chers. Et l'idée de tout ça, ça a été de maçonner un conduit carré, donc de 15 cm de côté. Ce qui est moins favorable à l'écoulement des fumées, mais qui est largement suffisant dans notre cas, étant donné que le banc n'est pas aussi long qu'il pourrait l'être. En fait, suivant le volume qu'on a à chauffer, l'isolation de la maison, on utilise un diamètre particulier. Un batchbox en 15 va plus chauffer qu'un batchbox
en 12 ou 13 cm, mais moins qu'un batch box avec un diamètre de 20 cm par exemple, qui va permettre de chauffer une grande maison. Donc sur le diamètre, donc pour chaque dimension de tuyau, il y a des dimensions particulières pour la box, pour le port au fond de la box, pour le pitch channel, pour l'arrivée d'air secondaire, pour la hauteur de la cheminée. Voilà, et donc tout ça, c'est bien dans un tableau, c'est assez clair tout ça, c'est facile à trouver. Et ensuite, on reviendra mettre les grosses dalles dessus. Enfin, celle-ci, quoi, pour finir notre conduit. Une disqueuse, on fait une coupe propre. Ouais, pour où en pensant qu'on va essayer de lisser avec un peu de terre l'intérieur du conduit pour que les fumées circulent plus facilement. Des gâteaux aussi. Des gâteaux. Banquette. Un Mac. De l'eau. C'est pas pareil, hein. Juste. On va en rajouter. Ah, c'est vite, ça va. Là, ça va être. Pas assez vite. Oui, finalement, on vient de qu'une semaine. Ça vient en vacances. Ah, pardon. Bon, moi, j'espère bien quand même. C'est bien en fait, ça fait l'équilibre quand ça vient. Allez, c'est bien. Alors le cob, un mélange de terre, de paille, mélange très savant avec à peu près un quart, non je déconne. Donc on mélange de la paille avec de la terre pour avoir une texture qui soit malléable et travaillable à souhait. Donc ça c'est selon vos... On peut tout faire en fait. Liquide comme ça, moi ça me plaît moyen parce que ça te colle aux mains, ça va coller bien au matériau, ça c'est pratique. D'ailleurs on peut le voir. C'est bon pour tout le monde ça ? On reste sur 5 cm. Alors pour les trappes de visite, on a utilisé un produit qui est aussi très abordable. Ce sont des raccords de tuyaux de ventilation associés avec un bouchon qui va bien, qui font 160 de diamètre. C'est un produit qui coûte quelques euros, je crois 5 euros, donc vraiment très bon marché. Une autre solution qui est très facile à mettre en œuvre et complètement de récup pour faire les trappes de visite de votre banc de roquettes sont les pots de peinture que vous découpez d'un côté et pour lesquels le bouchon assure une étanchéité parfaite. Mais bon, on l'a pas. Étape suivante, on peut se faire un petit rond de bien. Mais à la meuleuse, on peut essayer. Ah bah oui, ça se fait. Hein. Ça se fait. On le fait de toute façon, il va être un tout petit peu plus large. On le maçonnerait avec un joint de terre, tu vois. Et puis tes vis derrière, elles vont pas bouger. Quoi. On peut même mettre... D'accord. Au niveau, on remplit là, et là on met une plaque. Vous fermez la direct? Ouais. Attention maintenant. La trappe de visite.
Mais par où me fais-tu passer? Il n'y avait pas de cailloux, mais on se Ouais. embrassé. Ouais, c'était parfait. C'est un peu comme les plâtriers là, qui font plusieurs trucs. Enfin, tu connais bien. Les cailloux descendent dans le fond et de racler ce qu'il y a sur le dessus. Mais pour ça, il faudra avoir le temps de la laisser Bah voilà, s'épaissir, faire les faire ou animacer, remettre de la ouais. terre. Ou alors, je te dis ce matin, ce qui est couillon. Du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille écouter Swazik et Mika qui vont nous parler des tests qu'ils ont fait pour maçonner les différents types de briques qu'on a. On s'est servi de l'argile qu'on a tamisée à 1 mm et de la chamotte qui a été tamisée à 1 mm aussi. Et on a fait différents essais. Donc le plus... ce qu'on voulait faire, c'était plutôt un essai comme ça. Donc on a mouillé la brique. Que sur les briques isolantes de la cheminée. Ouais, alors on a juste fait les essais sur la brique isolante parce qu'elle a posé ce problème pour vous l'année dernière. Là. Donc on les a trempés dans l'eau pour qu'elle prenne bien l'eau. On a fait notre mélange, notre mortier, donc c'est 2 pour 1, 2 de chamotte pour 1 de terre, tamisé à 1 mm. Et là on a fait un joint de 3, 4 mm, 5 mm. Tu peux me réexpliquer La baignoire, s'il te plaît toute l'opération, ouais. toute l'opération, ils ont mis de la terre à tremper. Vas-y, on voit. Ils ont mis de la terre à tremper dans la baignoire. Je sais pas trop combien de temps ils ont réussi à décanter un petit peu, mais nous on avait une sorte de pâte assez liquide. On a tamisé une première fois à 0,4 mm pour enlever tous les premiers graviers. Et là on la retamise à 0,1 mm pour avoir vraiment une crème toute fine. Ouais. En fait, on a tamisé de l'argile mouillée, parce que l'argile était hyper compacte, donc on l'a laissé tremper pendant plusieurs jours dans la baignoire. Et une fois mouillé, il est plus facile à tamiser avec le petit tamis. Et ensuite, on récupère une espèce de pâte hyper fine comme ça, qu'on va mettre sur une surface absorbante, comme ce tissu, idéalement des serviettes. Et normalement, ça va absorber l'eau et ça va nous laisser une toute petite pâte hyper fine qu'on va mélanger avec la chamotte. C'est de la brique ou de la tuile concassée et tamisée très très fin. Et c'est ça qui va remplacer notre ciment réfractaire en fait. On va maçonner les briques avec un mélange de chamotte et de terre tamisée très fin. Ça tire. Donc attention, je sais pas ce que ça va donner, mais... Voilà. On va faire un autre essai. Bon. Mais normalement, il se passe pas ça. Hein. Si on a mis conduit comme ça, c'est qu'on l'a fait le soir. Donc, essai concluant. Quand même. C'est l'archi dilué et après il met ça sur les feuilles et c'est... Je pense qu'on peut quand même maçonner, tu vois, même faire maçonner en dessous. Tu mets pas au-dessus? Tu mets une je regarde plaque, chaque de tu mets fond. une plaque. Dans notre cas, on a voulu insérer la box dans un insert. Donc, ça nous a un petit peu causé des petites difficultés pour le montage de la box, puisqu'il fallait découper l'insert pour pouvoir passer la maçonnerie. Le côté délicat aussi, c'était que dans l'insert, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas plat le fond est pas plat, il est un peu gondolé, il n'est pas de niveau. Donc il fallait réussir à créer des bases bien solides. Nous, on a choisi des briques réfractaires isolantes, mais ces briques réfractaires, elles sont très isolantes, mais elles sont assez fragiles aussi. Donc on a pu les utiliser pour la cheminée, mais pas pour la box, où il va y avoir le bois, on va mettre du bois et on risque de le casser. Donc on a mis des briques réfractaires classiques, et par derrière, on a voulu isoler. Donc c'était... Pour réussir à faire quelque chose de stable dans la box, c'était pas facile. On a finalement mis des briques réfractaires isolantes derrière une brique réfractaire classique pour solidifier à l'intérieur de la box et d'avoir quelque chose de stable et solide. Du coup, tu vas pouvoir descendre doucement dedans.
nalobaki na yo mokolo ezali nakozonga mboka ye musonza nanga elumukele muke kutuka na bwala o bongo mboka ya bakoko bongo mboka ya baboti epai bakunda motolo na ngai. Non, ça me paraît plus simple de faire un coup dans la botte de paille. Moi aussi, ça me paraît plus simple. Boyaka tosangana ye tobina mabina mboka ye tobina bina d'adapter les joints entre les briques pour arriver à la bonne hauteur. Ça doit arriver. Parce que ça, il faut qu'on le fixe un peu. Ça doit arriver vraiment à fleur du. Pas fleur, en fait, ça doit être. Logiquement, c'est 1,6 cm en dessous. Et retailler un petit morceau comme ça, en fait, c'est. On a fait un autre essai, mais là, c'est plutôt c'est une découverte. On savait pas trop. On a commencé par ça, en fait. Je voulais la tremper, la mouiller, et puis du coup, il y avait une barbotine à côté. Donc on a fait tremper les briques dans la barbotine, et puis je les ai mises comme ça, et puis je me suis rendu compte qu'elles collaient. Ouais. C'est juste une barbotine. Attendez. C'était instantané quoi. Alors ça c'est dingue. Voilà. À sous-peser une de ces briques quand même. Quelqu'un veut sous-peser pour voir Là donc c'est une... C'est la même chose, donc la barbotine, mais on a rajouté un joint de 5 mm, donc on peut le faire plus fin aussi. Donc voilà, on sait que ça tient. Là, je sais pas, on n'a pas essayé encore comme ça. Bana Congo bobinan zobie, a California bobinan zobie. Oh yeah, oh yeah, Bana Congo bobinan zobie. Oh yeah, oh yeah, C'est bien, si c'est 43, ça va aussi. Bana Congo bobinan zobie. Bana Congo bobinan zobie. Kangani puto binan zobie. Kangani puto binan zobie. Debola binan zobie. Bina binan zobie. Oh yeah. Oh yeah. Là, ça y est, la chambre de combustion est en cours de chiminer. Je vous fais un mélange de terre-paille dans la bassine, elle est vide là-bas ou... Il en reste encore. Je la vide à côté. Les bières, tout ça, là... Je peux aller chercher. Tu fais les biseaux du bas là? Je fais des trucs, ça c'est des biseaux et je fais des trucs pour mettre derrière. Pourquoi pas? Bah, ça pourrait être n'importe quoi, c'est une planche de bois. Il y a le côté délicat, c'est aussi que le métal et les briques, ça ne se dilate pas de la même façon, quoi. Donc, si on venait juste poser des briques sur le métal, ça risque de casser. Parce que quand ça chauffe et ça refroidit, ça se dilate, ça se rétracte,
et du coup ça casse. Donc il faut mettre des joints bien partout, entre les briques et toutes les parties métalliques, donc ça c'est assez important, qui permettent d'avoir une dilatation différente entre les deux matériaux. Dans cette zone du Rocket, il y a 4 matériaux différents qui ont été utilisés, si on exclut la terre. Il y a des briques réfractaires qui nous permettent de faire la base de la cheminée, des briques réfractaires et isolantes très légères qui nous permettent de monter la cheminée, ce qui permet de la monter et de l'isoler en même temps. Cette cheminée est de forme carrée, les formes rondes sont plus appropriées mais beaucoup plus dures à mettre en œuvre, donc on est parti sur une forme carrée. Et ce qu'on appelle communément le bidon, nous on a choisi de le faire de 2 manières différentes. Un premier étage en BTC, briques de terre compressée, qui stocke la chaleur plus qu'elle ne la rayonne, sur laquelle on est venu superposer un bidon pour quand même avoir un peu de rayonnement dans une pièce qui va être utilisée sporadiquement de temps à autre et qui a besoin de chauffer assez vite. La matière elle se range quand l'eau s'évapore. Pas comme Soisy que amassonner des pierres, tu vois, mais tu es obligé de t'adapter, de connaître ton matériau, sinon ça sert à rien de travailler la terre. Les gars, on peut le présenter des faire ça. On va y aller comme ça. Et de toute façon, Olivier, de toute façon, vous allez faire un cordeau de terre dans lequel il va venir prendre sa place et dedans, dans le cordeau. En général, tu vois ce que je veux dire? Dans cet insert, nous avons des briques réfractaires et des briques isolantes, ainsi que de la vermiculite qui est coffrée en haut et en bas et qui nous permet d'isoler toutes les parois, le bas, le haut et les côtés, et de maçonner la box grâce à ces briques associées à des plaques de fonte qui résistent à des très hautes températures, ce qui nous a permis de renforcer le poêle. Ouais, mais c'est vraiment. Et du coup, j'ai bricolé pour mettre des morceaux de briques comme ça. Là. J'ai mis des briques comme ça, j'ai rentré. Ouais, vous voulez faire un petit point sur ça, Olive, tu veux? Ouais, du coup, parce que là, il y a... Non, il y a 2-3 BTC à mettre qui vont être un peu relous, mais... Je sais pas ce que c'est, là. Ah oui, c'était... un petit... On va pouvoir essayer d'ouvrir la trappe après. Ouais. On va qu'on va les fumer. Plusieurs. Bah pour... Tu veux des sous? Merci. Ici. Non, vraiment. Ça du coup, l'acteur, c'est monté jusqu'où là? Ah bah là, on va faire ce qu'on veut pour couvrir. Ouais. Belle rampe de skate. Ouais. Tu montes. Non, là, on veut du rayonnement. J'avoue. Mais bon. À mon avis, après 3 heures de chauffe, je suis plus chaud quand même. Bah, t'as des peintures. Moi non plus, tout ce qu'on est isolé. De toute façon, il y a des peintures qui résistent un peu à la chaleur. Non, c'est pas de la fonte, là, c'est de l'acier. C'est de l'acier, ouais. Il y a quand même des parties qui vont être en contact de. Tu peux pas aller voir Hugo d'occuper. Casse sur les infos. Ah ouais, c'est comme ça l'allumage. Ouais, c'est freestyle. C'est la nouveauté, c'est... On n'est pas tous en train de tousser. C'est quoi? Pas une fumée, pour l'instant. T'as un petit peu de fumée là derrière. Ouais, la jonction est pas parfaite. Regarde, doucement la fumée. En fait, ça m'inquiète un peu ce truc là. Ah bah doucement, la fumée. Dehors, c'est hyper lourd, il n'y a pas un pet de vent et la fumée elle redescend. C'est la... Ah, ça marche bien, ça pollue pas? Nouveau désherbant. Les enfants, eux, ils sont un peu à hauteur de fumée, quoi. C'est peut-être un peu toxique aussi. Non, Tino. Ça, c'est pas pour les condenser, c'est pour surtout, il faut pas paniquer lors du premier allumage du Rocket. Si vous l'allumez juste après avoir fini de le construire, il est encore bien humide un peu partout et surtout dans le banc, ce qui rend beaucoup moins bonne la combustion et l'écoulement des fumées. Et donc, le Rocket, à son premier allumage, souvent il fume à l'intérieur de la pièce, de la grosse fumée blanche qui est chargée complètement d'humidité. Il va falloir attendre plusieurs mois
pendant une période qui va différer en fonction des saisons, du climat, etc. pour que le rocket fonctionne à son état optimal. Et pour que le rocket fonctionne à son état optimal, il faut 2-3 jours de préchauffe du banc pour que le banc soit pas totalement froid. Donc à chaque saison, quand vous allumez votre rocket, il faut savoir qu'il y a quelques jours d'ajustement avant que le banc soit assez chaud pour que le rocket fonctionne à l'optimal. Mais là ça tire hein. Ouais, ça arrive. Là ça tire sérieusement quand même hein. Donc là on en est à notre deuxième session de test, 4 mois après la fabrication du rocket. On a eu une saison qui a été très humide au printemps mais très sèche l'été. Et ce qu'on pense, c'est que le banc n'est toujours pas sec puisque les fumées qui en sortent sont très très lourdes, chargées d'humidité, toutes blanches et qu'elles stagnent au sol, ce qui est souvent le signe d'une fumée qui serait encore humide et chargée d'humidité dans le banc. Et là, franchement, c'est pas mal. Il a tout ouvert. C'est quand même...